Nous vivons dans une ère bruyante, où chaque moment vide est rempli de sons, de conversations interminables, de pensées incessantes et d'appareils qui clignotent en permanence. Nous nous plongeons dans ce courant en oubliant que parfois, la puissance ne réside pas dans le fait de parler davantage ou de penser davantage, mais dans le fait de savoir s'arrêter. La philosophie du stoïcisme avait compris cela il y a des milliers d'années. Marc Aurèle a un jour écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Lorsque nous réduisons nos pensées oisives, nous libérons notre esprit de fardeaux inutiles. Quand nous parlons moins, nous évitons les erreurs et les mots involontaires qui peuvent blesser les autres. Quand nous nous concentrons davantage, nous consacrons toute notre énergie à ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, les gens oublient que le silence n'est pas le vide, mais l'espace où la sagesse s'épanouit. De grands penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont démontré que contrôler nos pensées, nos paroles et notre concentration est la clé d'une vie à la fois significative et efficace. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 avantages essentiels à penser moins, parler moins et se concentrer davantage. Des principes à la fois simples et puissants qui vous aideront à trouver la tranquillité, la sagesse et le succès dans la vie. Numéro 1. Réduire le stress et l'anxiété. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit est une roue qui tourne sans relâche, où les pensées se répètent comme une boucle infinie? Vous ressassez le passé, vous inquiétez pour l'avenir et vous vous préoccupez constamment de la façon dont les autres vous perçoivent. Chaque instant est envahi par des peurs invisibles et vous vous demandez « Existe-t-il un moyen d'échapper à ce cercle épuisant ?» La réponse est oui, si vous apprenez à moins penser. Nous croyons souvent à tort que plus nous pensons, plus nous avons le contrôle sur tout. Mais la vérité est que la suranalyse ne fait que nous emprisonner dans notre propre esprit. S'inquiéter pour des choses qui échappent à notre contrôle ne nous apporte aucun bénéfice, seulement une érosion de notre paix intérieure. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a un jour déclaré « L'homme n'est pas perturbé par les choses, mais par l'opinion qu'il en a. » Réfléchissez à cette affirmation. Lorsqu'il se produit quelque chose, qu'il s'agisse d'une critique, d'un regard scrutateur ou d'un léger échec, c'est votre perception qui détermine vos émotions. Si vous considérez un commentaire comme une attaque personnelle, vous vous sentirez blessé. Si vous voyez un échec comme un signe de faiblesse, vous vous en voudrez sans fin. Mais si vous choisissez de moins réfléchir et de vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vous ne serez plus emporté par ces émotions négatives. Imaginez que vous vous teniez dans une pièce pleine d'inconnus, sur le point de participer à un cours sur une nouvelle compétence que vous n'avez jamais essayée auparavant. Cela pourrait être un cours d'art, une session d'arts martiaux ou même un cours de danse. Au moment d'entrer, vous sentez la nervosité envahir votre respiration. Tout le monde autour de vous semble familier les uns avec les autres, échangeant des mots avec assurance et s'entraînant, tandis que vous vous agitez maladroitement. Votre esprit se met à s'emballer avec des pensées anxieuses. Est-ce que je fais ça correctement? Et s'il se moque de moi? Et si je fais une erreur et que tout le monde le remarque? Ces inquiétudes envahissent votre esprit, vous rendent hésitant et vous empêchent de vous concentrer sur la leçon. Au lieu de vous immerger dans l'expérience, vous êtes obsédé par la façon dont les autres vous perçoivent. Mais que se passerait-il si vous cessiez de vous remettre autant en question? Et si vous vous contentiez d'écouter, d'observer et de réagir naturellement? Vous remarqueriez une différence considérable. Lorsque vous ne vous torturez plus avec des préoccupations incontrôlables, vous vous sentez libéré. Vous réalisez que la plupart de vos peurs sont des illusions créées par votre esprit et qu'une véritable confiance en soi naît du lâcher-prise vis-à-vis des pensées inutiles. Observez ceux qui dégagent un sentiment de calme et de maîtrise d'eux-mêmes. Ce ne sont pas ceux qui s'inquiètent constamment de ce que les autres pensent d'eux, ni ceux qui se noient dans des pensées négatives. Ce sont ceux qui ne pensent que lorsque c'est nécessaire, qui ne parlent que lorsque c'est important et qui se concentrent sur l'action plutôt que de se laisser paralyser par le doute. Vous pouvez vous entraîner à faire de même. Lancez-vous un défi en vous demandant « Cette pensée mérite-t-elle mon attention? Est-ce que c'est sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, laissez tomber. Moins penser ne signifie pas devenir négligent ou indifférent. Au contraire, cela vous permet de concentrer votre énergie sur les choses qui comptent vraiment,
plutôt que de vous laisser piéger dans un cycle sans fin d'inquiétudes inutiles. Lorsque vous laissez tomber ces pensées superflues, vous vous sentirez plus léger, moins anxieux et surtout, vous vivrez une vie plus libre. Mais réduire l'anxiété n'est que la première étape. Une fois que vous aurez appris à moins réfléchir, vous réaliserez que le calme et la maîtrise de soi sont de véritables forces. Ils ne vous aident pas seulement à contrôler vos émotions, mais ils font aussi de vous quelqu'un que les autres admirent. Imaginez une personne qui reste imperturbable même quand tout autour d'elle est chaotique. Qu'est-ce qui lui permet d'être ainsi? Découvrons-le dans la partie suivante. Numéro 2. Accroître le calme et la sérénité. Prendre soin de soi ne se limite pas à des actions extérieures, comme faire de l'exercice ou maintenir une alimentation saine. C'est aussi la façon dont nous nourrissons notre esprit. Lire un livre en silence, écouter de la musique apaisante ou méditer quelques minutes peuvent nous aider à retrouver l'équilibre. Lorsque nous prenons le temps de prendre soin à la fois de notre esprit et de notre corps, nous devenons naturellement plus calmes, plus paisibles et plus en harmonie avec nous-mêmes. Mais dans un monde bruyant où les gens sont plongés dans des conversations sans intérêt et un flot de pensées sans fin, comment atteindre cet état? La réponse est simple. Parlez moins et laissez le silence parler à votre place. Moins une personne parle, moins elle fait d'erreurs. Des mots inutiles non seulement épuisent l'énergie, mais peuvent aussi causer du tort ou mener à des malentendus superflus. Épictète enseignait « Garde le silence la plupart du temps et si tu dois parler, fais-le succinctement ». Ce n'est pas qu'un simple conseil, mais une philosophie de vie qui aide chacun à cultiver la maîtrise de soi, à éviter les conflits inutiles et à préserver la paix intérieure. Quand on parvient à contrôler ses paroles, on ne régule pas seulement ce qu'on dit, on influence aussi la manière dont le monde nous répond. Regardez la vie de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Ce n'est pas le genre de personne à user de mots pour étaler son intelligence ou se mettre en valeur. En fait, Warren Buffett est connu pour ses moments de silence lors de réunions, où il consacre la majeure partie de son temps à écouter plutôt qu'à parler. Son silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force. En parlant moins, il se laisse le temps d'observer, d'analyser et de réfléchir en profondeur avant de prendre une décision. Et à chaque fois qu'il parle, ses mots ont du poids. Il existe une histoire intéressante à propos de Warren Buffett lors d'une réunion importante avec les dirigeants de Berkshire Hathaway. Pendant des heures, tout le monde débattait avec enthousiasme, essayant d'imposer son point de vue, tandis que Buffett restait silencieux, se contentant d'écouter. Personne ne savait ce qu'il pensait, ni ne pouvait prévoir sa position. L'atmosphère devenait tendue car son silence semblait peser plus lourd que les discussions bruyantes qui l'entouraient. Lorsque le moment fut venu, Buffett prononça une phrase brève, concise mais décisive, et toute la réunion bascula en sa faveur. Dans ce cas, le silence n'était pas de la passivité, mais une déclaration calme et puissante d'assurance en soi. Il reflétait le contrôle, la confiance et surtout la compréhension que l'on n'a pas toujours besoin de parler pour avoir de l'influence. Lorsque nous ne laissons pas le monde extérieur dicter nos émotions, lorsque nous savons quand garder le silence et quand parler, nous ne sommes plus emportés par les vagues des émotions ou le tumulte des autres. Mais pourquoi le silence est-il si puissant? Parce qu'il force les autres à réfléchir, les place dans un état d'incertitude et les pousse à réévaluer leurs paroles et leurs actes. Ceux qui manipulent les émotions d'autrui s'attendent souvent à une réaction immédiate, colère, confusion ou résistance. Mais face à un silence inébranlable, ils se retrouvent déstabilisés, et à cet instant, le contrôle appartient à celui qui reste silencieux. Inversement, ceux qui parlent excessivement perdent souvent le respect des autres. Des paroles inutiles peuvent diminuer sa propre valeur. Une personne peut être très intelligente, mais si elle parle constamment sans réfléchir, les autres cesseront de prêter attention à ce qu'elle dit, alors que ceux qui savent réguler leurs paroles et choisir le bon moment pour s'exprimer sont toujours écoutés et respectés. Pratiquer l'art de parler moins ne signifie pas devenir passif ou socialement replié. Cela revient à apprendre à utiliser les mots comme un outil puissant et non comme un réflexe incontrôlé. Lorsque vous maîtrisez votre discours, vous constatez que vous n'êtes plus affecté par les propos négatifs des autres. Vous devenez plus calme, moins enclin à réagir, et ainsi vous vivez une vie plus paisible.
Avez-vous déjà fait l'expérience du pouvoir du silence dans votre vie? Avez-vous déjà choisi de ne pas réagir et réalisé que cela vous donnait plus de contrôle et de tranquillité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 3. Augmenter la concentration et la productivité. Mia était assise devant son écran d'ordinateur, ses doigts effleurant légèrement le clavier, mais son esprit vagabondait dans une toute autre direction. Sa tête était remplie d'un flot ininterrompu de pensées. Les conversations de la veille, ce que les autres pouvaient penser d'elle, les inquiétudes quant à l'avenir. 1 heure s'écoula, et le document devant elle ne comportait encore que quelques lignes éparses. Mia ne manquait pas de temps, elle le gaspillait simplement. Sénèque a un jour déclaré « Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue et nous avons reçu suffisamment de temps en abondance. » Ce n'est pas seulement un appel à se réveiller, mais un puissant rappel que le gaspillage ne réside pas dans le nombre d'heures qui passent, mais dans la manière dont nous laissons notre esprit être fragmenté et distrait par des choses qui ne méritent pas vraiment notre attention. Le cas de Mia n'est pas unique. Dans un monde plein de distractions, les gens perdent de plus en plus leur capacité à se concentrer. Nous ne travaillons pas vraiment. Nous survolons juste nos tâches, l'esprit ailleurs, constamment sollicités par des futilités sans réelle valeur. Le véritable danger ne vient pas du fait que nous soyons occupés, mais de ce que nous n'arrivons pas à distinguer clairement ce qui est vraiment important. Alors quelle est la solution? Le stoïcisme nous enseigne que la concentration est une compétence qui doit être cultivée, et la leçon la plus importante est d'apprendre à éliminer le superflu, réduire les pensées inutiles, limiter les conversations vides de sens et consacrer toute notre énergie à ce qui compte réellement. Lorsque Mia s'est rendue compte qu'elle laissait des pensées futiles envahir son esprit, elle a commencé à pratiquer une technique simple mais puissante. Faire une pause, respirer profondément et se poser une seule question. Cela vaut-il mon énergie? Pour la première fois, elle a compris qu'elle passait trop de temps à s'inquiéter de choses qui échappaient à son contrôle. Les remarques des autres, des situations hypothétiques qui ne se produiraient peut-être jamais. Toutes ces pensées ne faisait que drainer sa concentration, tandis que le travail devant elle restait inachevé. Épictète a un jour dit « Si tu souhaites progresser, accepte de passer pour ignorant ou sot dans les matières qui ne te concernent pas. » Cette citation met en lumière une vérité. Tout ne mérite pas votre attention. Si vous voulez être efficace dans votre travail, vous devez apprendre à ignorer les informations inutiles et à vous concentrer sur la tâche à accomplir. Mia a décidé de changer. Elle a commencé à limiter les conversations inutiles, non pas en s'isolant des autres, mais en choisissant ce qui valait vraiment la peine d'être abordé. Elle a cessé de participer à des débats stériles sur les réseaux sociaux, arrêté de s'inquiéter pour des choses qu'elle ne pouvait pas changer, et a plutôt concentré toute son énergie sur ce qu'elle pouvait contrôler, son travail, sa créativité et ses objectifs importants. En seulement une semaine, la productivité de Mia s'est nettement améliorée. Elle ne se sentait plus épuisée, même si elle travaillait intensément, car son esprit ne gaspillait plus d'énergie sur des choses inutiles. La différence ne tenait pas à une plus grande quantité de temps, mais à une utilisation plus consciente de celui-ci. La philosophie stoïcienne ne vous incite pas à faire davantage, mais à faire mieux en éliminant les distractions. Nous confondons souvent le fait d'être occupé et celui d'être efficace. Quelqu'un peut travailler 10 heures par jour, mais si son esprit n'est pas concentré, ces heures ne servent à rien. Alors, comment s'entraîner à se concentrer? Premièrement, apprenez à contrôler vos pensées. Les pensées inutiles sont comme des mauvaises herbes. Si vous ne les arrachez pas, elles envahiront rapidement tout le jardin de votre esprit. Soyez conscient du moment où vous vous laissez happer par des inquiétudes futiles et recentrez doucement votre attention. Deuxièmement, parlez moins et écoutez davantage. Lorsque vous réduisez les conversations sans intérêt, vous créez plus d'espace pour vous focaliser sur ce qui compte réellement. Un peu de silence ne signifie pas un manque de force, mais la marque de quelqu'un qui comprend la valeur des mots. Troisièmement, créez un environnement mental épuré. Posez votre téléphone, désactivez les notifications et tenez-vous à distance des distractions. Lorsque vous travaillez, soyez pleinement présent, comme si c'était la seule chose qui importait à cet instant. Mia a changé, et vous le pouvez aussi. Quand vous apprenez à réduire les pensées inutiles, à limiter les paroles vaines
et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important, vous vous rendez compte que le véritable pouvoir ne vient pas du multitâche, mais du fait de consacrer toute votre attention à une seule chose, et de bien le faire. Numéro 4. Développer l'autocontrôle. Les scientifiques continuent d'étudier l'importance de l'autocontrôle comme une force que nous pouvons exploiter pour mener une vie plus réussie et plus épanouie. Heureusement, il existe de nombreuses choses que nous pouvons faire pour renforcer ces capacités. La capacité à maîtriser ses émotions négatives et ses impulsions est la marque d'un dirigeant expérimenté. Une personne dotée d'autocontrôle ne se laisse pas facilement emporter par les turbulences émotionnelles, ni distraire par des stimuli extérieurs. Dans un monde volatile où chaque action peut avoir des conséquences à long terme, l'autocontrôle n'est pas seulement une qualité souhaitable, c'est un atout redoutable. La philosophie stoïcienne souligne depuis longtemps que le calme et la résilience viennent de l'intérieur, et non pas des circonstances extérieures. L'une des manières d'y parvenir consiste à moins réfléchir, moins parler et plus se concentrer. La suranalyse peut nous piéger dans un cycle d'inquiétude, d'insécurité et de perte de contrôle. Trop parler peut exposer nos faiblesses, nous faire prononcer des mots irréfléchis et créer des situations indésirables. Mais lorsque nous pratiquons la retenue, nous devenons maîtres de nous-mêmes, au lieu d'être gouvernés par nos émotions. Imaginez une situation où quelqu'un vous insulte pendant une réunion. Votre première réaction peut être la colère. Une partie de vous a envie de répliquer immédiatement pour prouver que vous n'êtes pas facilement intimidable. Mais que se passerait-il si vous faisiez une pause, renonciez à réagir sur le champ et vous contentiez d'observer sans rien dire? Que se passerait-il? Un silence s'installe et dans cet intervalle, vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus mené par vos émotions, vous vous placez en position plus élevée où votre calme devient une déclaration silencieuse mais puissante de force intérieure. Marc Aurèle a un jour dit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » C'est l'essence même de l'autocontrôle. Nous ne pouvons pas dicter le fonctionnement du monde, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à lui. Quand quelqu'un vous insulte, c'est vous qui décidez si cela constitue réellement une insulte. Quand un événement inattendu se produit, c'est vous qui choisissez de paniquer ou de l'aborder avec calme. Ceux qui manquent d'autocontrôle sont facilement manipulés par des émotions passagères. Un mot dur venu de quelqu'un peut gâcher leur journée entière. Un petit échec peut anéantir toute leur motivation. Mais lorsque vous apprenez à moins penser aux choses qui ne méritent pas votre attention, vous vous libérez des fardeaux mentaux superflus. Vous ne laissez pas les autres dicter votre humeur, car vous comprenez que les émotions ne sont pas des faits. Elles ne sont que des réactions passagères de l'esprit. De même, lorsque vous parlez moins, vous évitez de prendre des décisions irréfléchies. Les mots sont une arme à double tranchant. Ils peuvent construire votre réputation, mais aussi la détruire en un instant. En pratiquant la retenue, vous apprenez à utiliser vos mots avec intention, plutôt que de simplement réagir. Un leader n'a pas besoin d'élever la voix pour imposer son autorité. Parfois, un silence au bon moment constitue le signe le plus clair de puissance. Souvenez-vous d'un moment où vous vous êtes disputé avec quelqu'un. Avez-vous constaté que plus vous tentiez de vous expliquer, plus la situation empirait? Cela se produit parce que, dans un affrontement, nous n'écoutons pas réellement l'autre. Nous attendons seulement notre tour pour répliquer. Mais si vous choisissez le silence, laissez l'autre déverser tout ce qu'il a à dire et ne répondez que si c'est vraiment nécessaire, vous découvrirez que la plupart des conflits peuvent se résoudre sans confrontation. En fin de compte, le véritable autocontrôle découle de la concentration. Quand vous vous concentrez sur ce qui est essentiel, vous lâchez prise sur les futilités. Vous cessez de prêter attention aux commérages stériles et de vous inquiéter pour des choses qui vous échappent. Vous comprenez que votre énergie est limitée et qu'elle doit être réservée à ce qui en vaut vraiment la peine. Dans la vie, il y aura toujours des moments qui mettront à l'épreuve notre capacité à rester calme, une mauvaise nouvelle, un mot dur ou une situation inattendue. Tous ces éléments peuvent ébranler notre self-control, mais si vous vous entraînez à moins penser aux détails insignifiants, à moins parler lorsque ce n'est pas nécessaire et à vous concentrer sur l'essentiel, vous réaliserez que vous pouvez surmonter n'importe quel défi avec un esprit serein. L'autocontrôle n'est pas un trait inné,
C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être exercée et perfectionnée au fil du temps. Commencez dès aujourd'hui. Avant de réagir à quoi que ce soit, faites une pause, prenez une grande inspiration et demandez-vous « Est-ce que cela vaut vraiment mon énergie ?» Si la réponse est non, laissez tomber. Vous n'avez pas besoin de participer à chaque dispute, ni de vous laisser affecter par chaque critique. Quand vous contrôlez vos réactions, vous contrôlez votre vie, et c'est là la véritable force. Numéro 5. Communiquer plus efficacement. Une communication efficace ne se résume pas à l'échange d'informations. Elle touche à une connexion plus profonde, à la compréhension des émotions et des intentions derrière ce qui est dit. Les mots peuvent véhiculer un sens, mais le ton, le silence et le moment où vous choisissez de parler ou de ne pas parler donnent réellement du poids à la communication. Lorsque vous apprenez à moins parler, à moins penser à des questions superflues et à vous concentrer davantage sur l'essence de la conversation, chaque mot que vous prononcez revêt plus d'importance. Simon Sinek, l'un des plus grands orateurs inspirants au monde, est un exemple évident du pouvoir de la retenue dans la communication. Il ne se précipite pas pour remplir le temps avec des phrases longues ou compliquées. Au contraire, Sinek emploie une technique simple mais très efficace, les pauses stratégiques. Regardez l'un de ses discours célèbres, en particulier « Commencez par pourquoi ». Sinek ne se contente pas de présenter des théories, il raconte des histoires avec un rythme soigneusement maîtrisé. Chaque fois qu'il introduit une idée importante, au lieu d'enchaîner aussitôt, il marque une pause, regarde le public et lui laisse le temps d'assimiler l'information. C'est ce moment de silence qui rend ses mots encore plus marquants dans l'esprit de ceux qui l'écoutent. Sinek comprend que le silence n'est pas un vide qu'il faut combler, mais un outil qui amplifie la puissance des mots. Quand un orateur ose faire une pause sans se précipiter, le public, lui aussi, s'arrête pour réfléchir. C'est ainsi qu'il ne transmet pas seulement de l'information, il crée un lien profond qui rend son message mémorable et percutant. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a un jour dit « Tant que tu vis, ne cesse pas d'apprendre à vivre ». Cela s'applique aussi à la communication. Ce n'est pas seulement une compétence, mais un processus d'apprentissage continu. Quand vous choisissez de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vous vous rendrez compte que la plupart des conversations sont souvent remplies de propos inutiles, des histoires sans intérêt, des plaintes ou des fanfaronnades vaines. Au lieu de vous y engager, demandez-vous « Cette déclaration est-elle nécessaire? Ajoute-t-elle de la valeur? Aide-t-elle quelqu'un ?» Si la réponse est non, mieux vaut rester silencieux. Le silence n'est pas un signe de faiblesse ou d'absence de confiance en soi. Au contraire, il témoigne de la maîtrise de soi, du respect pour l'autre et, surtout, du respect pour soi-même. L'une des plus grandes erreurs dans la communication est d'écouter uniquement pour répondre, et non pour comprendre. Quand vous parlez trop, vous risquez de passer à côté de ce que les autres essaient réellement de dire. Mais quand vous apprenez à parler moins et à écouter davantage, vous obtenez non seulement une compréhension plus profonde, mais vous faites aussi en sorte que l'autre se sente respecté et entendu. Un bon auditeur n'écoute pas seulement avec ses oreilles, mais aussi avec ses yeux et son cœur. Il observe la façon dont l'autre bouge, exprime ses émotions et cherche ce qui n'est pas dit, car c'est souvent là que réside l'essentiel. Il n'entend pas seulement les mots prononcés, mais perçoit aussi ce qui se cache dans le silence. Nous pensons souvent, à tort, que ceux qui parlent beaucoup sont les plus intelligents. En réalité, ceux qui parlent peu mais avec profondeur laissent les impressions les plus fortes. Marc Aurèle nous a rappelé « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur la route devient la route. » Appliquez cette philosophie à la communication. L'empressement à combler les silences peut être un obstacle, mais si vous savez l'utiliser à bon escient, ce même silence peut devenir un outil puissant pour orienter la conversation dans la direction la plus bénéfique pour vous. Essayez ceci. Lorsqu'on vous provoque, au lieu de vous précipiter pour répondre, restez silencieux et observez. Vous verrez votre interlocuteur perdre son assurance car il n'obtient pas la réaction qu'il attendait. Votre silence est l'affirmation la plus forte de votre respect de vous-même et de votre maîtrise émotionnelle. La communication ne consiste pas à parler davantage, mais à parler suffisamment et à bon escient. Quand vous vous exercez au silence intentionnel, que vous apprenez à écouter et que vous ne parlez que lorsque c'est vraiment nécessaire, non seulement vous renforcez la valeur de vos propos,
mais vous gagnez aussi un respect accru de la part des autres. Essayez dès aujourd'hui, parlez moins. Concentrez-vous sur l'essentiel et observez comment le monde autour de vous se transforme. Avez-vous déjà vécu un moment où le silence vous a donné plus de pouvoir que des milliers de mots? Si oui, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, je serai ravi de la lire. Numéro 6. Gagnez le respect des autres. Il existe une vérité que peu de gens remarquent. Ceux qui parlent peu et maîtrisent bien leurs mots sont souvent plus respectés. Dans un monde où tout le monde se presse pour parler, où chacun se bat pour être entendu, c'est le silence sélectif qui crée la puissance. Ceux qui parlent peu ne le font pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils comprennent que la valeur des mots ne réside pas dans leur quantité, mais dans leur poids. Marc Aurèle a écrit un jour « La valeur d'un homme n'est pas supérieure à ses ambitions. La valeur d'une personne ne se mesure pas aux mots ornés qu'elle prononce, mais à l'ampleur de ce qu'elle poursuit réellement. Ceux qui ont de grandes ambitions, les plus grands leaders, ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui savent quand se taire et quand s'exprimer. C'est un principe que les philosophes stoïciens pratiquaient déjà il y a des siècles. Ils ne croyaient pas aux longs discours ni à la persuasion par la rhétorique. Ils croyaient en la maîtrise de soi et en la force intérieure, qui les empêchait d'être emportés par la nécessité de s'exprimer ou de prouver quelque chose aux autres. C'est ce qui suscite le véritable respect, quelque chose qui ne s'obtient pas en parlant trop, mais seulement par le calme et la retenue. Les mots sont une arme à double tranchant. Ils peuvent rehausser votre valeur, mais aussi la diminuer aux yeux des autres. Celui qui parle trop finit par perdre son autorité, car il rend ses mots trop bon marché. Si vous ne savez pas quand vous arrêter, vous tomberez dans le piège de parler sans cesse, sans rien dire de substantiel. Observez les véritables leaders. Ce ne sont pas les voix les plus bruyantes dans la pièce, mais ceux qui parlent le moins, tout en ayant la plus grande influence. Ils écoutent avant de répondre, réfléchissent avant de parler. Lorsqu'ils prennent la parole, ils suscitent l'attention, car les gens savent que chacun de leurs mots compte. Un leader n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, ni de parler sans cesse pour prouver son intelligence. Le calme, la retenue et la capacité à parler au bon moment avec la bonne focalisation sont ce qui lui vaut le respect. Lorsque vous maîtrisez vos mots, vous maîtrisez aussi la façon dont les autres vous perçoivent. Peut-être que la chose la plus difficile est d'apprendre à accueillir le silence. Les gens ont souvent peur du silence parce qu'ils l'associent à de la gêne, au vide ou à la faiblesse. Mais au contraire, les personnes les plus fortes sont celles qui peuvent rester assises en silence sans se sentir agitées ni mal à l'aise. Elles comprennent que parfois, un regard silencieux pèse plus que 1000 mots. Avez-vous déjà essayé de ne pas réagir à une provocation? Avez-vous déjà résisté à l'envie de parler immédiatement et simplement observé et attendu? Si vous l'avez fait, vous aurez remarqué que le silence n'est pas une faiblesse. C'est une forme de pouvoir. Il oblige l'autre personne à réfléchir, la met dans l'incertitude et l'amène à peser davantage ses propres paroles. Le respect ne découle pas du fait d'impressionner les autres par des mots, mais d'avoir suffisamment confiance en soi pour ne pas trop en dire. Les mots que vous prononcez doivent avoir du poids, et la seule façon d'y parvenir est de savoir vous taire au bon moment. Le respect que vous recevez des autres est un miroir qui reflète le respect que vous avez pour vous-même. Quand vous n'éprouvez plus le besoin de vous justifier en permanence, quand vous êtes capable de maîtriser vos mots, vous envoyez un message fort. Je n'ai pas besoin de parler pour affirmer ma valeur. Ma simple présence suffit à avoir un impact. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend la vie véritablement significative? Est-ce le succès, la reconnaissance des autres ou les réalisations que vous avez accomplies? La réponse est en réalité plus simple que vous ne le pensez. Ce n'est pas ce que vous possédez, mais la manière dont vous vous concentrez sur ce qui importe vraiment, qui détermine la qualité de votre vie. Si vous vous êtes déjà senti submergé par trop de pensées, trop de paroles inutiles et trop de distractions, alors il est peut-être temps d'apprendre à vivre plus simplement, plus profondément et plus intensément. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait bien changer votre façon de voir la vie à jamais. Numéro 7. Menez une vie plus significative et plus simple. Nous passons trop de temps à courir après des choses éphémères pour nous apercevoir finalement que nous nous sommes perdus au milieu de centaines d'éléments qui ne sont pas vraiment importants.
Le cerveau humain est une machine complexe, mais au lieu de le dompter, nous nous laissons emporter par un flot interminable de pensées inutiles, de soucis superflus et de paroles qui n'ont pas de sens. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes qui mènent une vie simple se sentent souvent plus heureuses? Ce n'est pas parce qu'elles manquent d'ambition, mais parce qu'elles savent ce qui vaut réellement la peine d'être poursuivi. Quand vous faites une pause et que vous observez profondément votre vie, vous réalisez que beaucoup de choses ne font qu'ajouter à votre anxiété, sans vous apporter de valeur réelle. Des pensées sur le passé que vous ne pouvez pas changer, des soucis sur l'avenir que vous ne pouvez pas contrôler, des conversations vides juste pour combler le silence. Tout cela n'est que du bruit qui brouille le véritable sens de la vie. Quand vous arrêtez de penser à des choses que vous ne contrôlez pas, vous vous sentez plus léger et plus libre. Vous ne vous souciez plus de ce que les autres pensent de vous, vous ne vous laissez plus entraîner dans des querelles futiles, et surtout vous avez suffisamment d'espace mental pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il y avait un homme obsédé par le fait de plaire à tout le monde. Il s'inquiétait de chaque mot qu'il prononçait, craignant que s'il ne répondait pas immédiatement, on le trouve indifférent. Il passait des heures sur les réseaux sociaux à essayer de se mettre en valeur, à se lancer dans des débats interminables pour défendre ses opinions. Mais un jour, il décida de changer. Il cessa de se soucier des choses futiles, de chercher l'approbation des autres. Il passa plus de temps avec sa famille, se concentra sur son travail et ne parlait plus que lorsque c'était nécessaire. Non seulement sa vie devint plus simple, mais aussi plus riche de sens. C'est cela, la puissance de penser moins et de se concentrer davantage. Quand vous laissez tomber les soucis inutiles, vous comprenez que le bonheur ne vient pas d'avoir plus, mais d'avoir besoin de moins. Mener une vie simple ne signifie pas renoncer à vos ambitions ou cesser de viser le succès. Au contraire, cela veut dire savoir ce qui mérite vraiment l'investissement de votre esprit et de votre énergie. Plus la vie d'une personne est simple, plus elle a d'espace pour profiter de ce qui est vraiment important. Un repas chaleureux en famille, un après-midi tranquille à lire un livre, une conversation profonde avec un ami intime. Ce sont des choses que l'on peut facilement ignorer si notre esprit est continuellement encombré de pensées inutiles. Mais si vous apprenez à laisser aller ce qui est superflu, vous découvrirez une liberté dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Quand vous pensez moins, vous n'êtes plus hanté par ces scénarios négatifs que votre esprit crée. Quand vous parlez moins, vos mots gagnent en poids et vous n'avez plus besoin de tout expliquer à tout le monde. Quand vous vous concentrez davantage, vous commencez à vivre avec une intention précise, au lieu de vous laisser emporter par les distractions extérieures. Penser moins ne veut pas dire ne plus penser du tout. Cela signifie penser de manière sélective. Parler moins ne signifie pas se taire en permanence, mais parler quand c'est nécessaire. Se concentrer davantage ne veut pas dire s'obstiner, mais savoir où diriger son esprit. Et quand vous y parvenez, vous réalisez que la vie n'est pas aussi compliquée qu'elle en a l'air. C'est nous qui la compliquons en nous préoccupant de trop de choses sans importance. Une vie simple n'est pas une vie pauvre, mais une vie libérée des contraintes vides de sens. Une vie riche de sens ne se compose pas uniquement de grands événements, mais de moments où chaque instant est savouré et pleinement vécu. Alors, prenez un moment pour faire une pause et demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Combien de mon énergie est-ce que je consacre à ces choses? Et si la réponse est « pas beaucoup », alors peut-être est-il temps de commencer à penser moins, à parler moins et à se concentrer davantage. Car, en fin de compte, une vie simple est le socle d'une vie riche de sens. Voilà donc que nous avons exploré la puissance de penser moins, de parler moins et de se concentrer davantage à travers le prisme de la philosophie stoïcienne. De la maîtrise de nos pensées pour réduire l'anxiété, à la réduction de nos paroles pour cultiver la sérénité, jusqu'à la focalisation sur ce qui compte vraiment, ce sont autant de principes qui peuvent vous aider à mener une vie plus paisible, plus signifiante et plus efficace. Des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont souligné que même si nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Et tout cela commence avec nos pensées, nos paroles et notre focalisation. Pratiquez-vous déjà ces principes dans votre vie? Lequel vous semble le plus difficile? Réduire la suranalyse, gérer votre discours ou maintenir votre concentration?
Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus inspirants. Et cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant pour poursuivre votre cheminement de développement personnel avec la philosophie stoïcienne.